Sarah Knafo, je vous en prie, rejoignez-nous. Bonsoir, asseyez-vous. Tom, notre collègue, vous amène. Bonsoir Sarah Knafo. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on parlait de Bruno Retailleau et du RN, mais aussi de votre parti. Est-ce que vous êtes en alliance dans ce projet ou au contraire en compétition? On va d'abord voir ce qu'a déclaré la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, hier. Voici ce qu'elle disait. Il faudra une nouvelle loi immigration pour adapter un certain nombre de dispositions. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt ce qu'elle a déclaré hier. On va écouter Gabriel Attal qui ne l'entend pas de cette oreille et qui se pose des questions sur le bien fondé d'une nouvelle loi en 2025. Moi, je pense qu'avant de dire qu'il faut une nouvelle loi, il faut peut-être nous expliquer ce qu'il y aurait dans la loi en question. Ce qui compte, c'est moins de savoir si on fait ou pas une loi. Ce qui compte, c'est peut-être de savoir ce qu'on veut mettre dedans. Faire une loi pour une loi, ça n'a pas de sens. On partage un objectif, je crois, là aussi, c'est de mieux maîtriser notre politique migratoire. Allonger la durée de rétention, par exemple. Ce qui ne veut pas dire, comme certains le poussent, l'immigration zéro. Ça, personne n'y croit. Mais faire une loi pour une loi, sans nous expliquer ce qu'il y aurait dedans, me semble pas totalement prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est d'agir pour que l'État puisse véritablement maîtriser qui rentre et qui sort. Il y aura des résistances, et elles sont déjà là. Alors je crois que si les électeurs de droite qui s'étaient trompés sur Gabriel Attal, et si les Français qui avaient oublié pourquoi est-ce que le macronisme était né dans un berceau plutôt à gauche, je crois que Gabriel Attal leur offre une explication très claire depuis qu'il a quitté Matignon. À gauche, c'est plutôt lui qui dit qu'il ne veut pas augmenter les impôts pour les riches. Oui, enfin, il dit beaucoup d'autres choses, Gabriel Attal. J'allais vous faire justement la litanie de ce qu'il dit. Depuis qu'il a quitté Matignon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suspendu la réforme de l'assurance chômage. On cherche des économies partout. L'assurance chômage, c'était des économies. Il a demandé comme premier gage à Michel Barnier de lui donner des garanties sur l'IVG, le mariage pour tous et que sais-je, des sujets dont Michel Barnier n'a jamais évoqué l'idée de revenir dessus. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Gabriel Attal? La loi immigration, oula, il n'y en a surtout pas besoin. Alors, laissons tomber Gabriel Attal. Si une loi immigration va de l'avant, il faut rappeler, la précédente a été retoquée, enfin pas tout, mais beaucoup d'articles, trentaine de mesures retoquées. C'était 40% du texte. Par le Conseil constitutionnel. Le Conseil est toujours là. Laurent Fabius n'a pas disparu. Sarah Knafo, vu de votre point de vue, qu'est-ce qui pourrait être changé cette fois-ci, ramené dans la loi? Alors déjà, on ne peut que se réjouir que le sujet de l'immigration revienne sur la table, qu'il soit présent sur tous les plateaux depuis maintenant presque 2 ans. On s'aperçoit que ça fait partie des urgences vitales pour l'avenir de notre pays et c'est bien que le sujet soit remis sur la table. En revanche, j'entendais tout à l'heure que ça faisait déjà 30 lois, ça fait même 32 lois depuis 40 ans, c'est-à-dire presque une par an, en tout cas plusieurs par quinquennat. Et pourtant, nous sommes au record d'immigration dans notre pays. Donc ça n'a jamais stoppé les flux. Au contraire, ils n'ont cessé d'augmenter. Aujourd'hui, il faut quand même rappeler les masses. On accueille 1 demi-million d'étrangers chaque année sur notre territoire. 1 demi-million, ça n'a jamais été aussi élevé. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un quinquennat, on accueille l'équivalent de la ville de Paris. Donc une loi pour une loi, effectivement, on ne voit pas très bien où ça peut nous conduire de plus. D'accord avec Sarah Knafo, c'est quand même un coup. Si on a réussi à nous mettre d'accord, c'est déjà un miracle. Je pense pas que c'est... Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, non, je veux dire à l'échelle d'un quinquennat, monsieur. À l'échelle d'un quinquennat, c'est l'équivalent de la ville de Paris. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est donner la parole aux Français sur ce sujet. Il faut donner la parole aux Français par un référendum. Parce que s'il n'y a pas de référendum, on aura toujours le même Laurent Fabius qui va nous censurer les parties fermes d'un texte sur l'immigration et qui va nous laisser les mesures humaines, comme il ne cesse de le dire, puisqu'à chaque fois qu'on nous fait un texte sur l'immigration, pour faire avaler la pilule de la fermeté, on nous dit qu'il faut aussi un volet d'humanité. Et quand on entend qu'une loi immigration sera à la fois ferme mais humaine, il faut bien entendre qu'elle ne sera pas du tout ferme et qu'elle sera très humaine, mais seulement pour les migrants, pas du tout pour les Français. Donc ce qu'il faut, c'est donner la parole aux Français. Et pas du tout au un référendum sur l'immigration. Un référendum sur l'immigration. Avec ce référendum, ce qu'il faut faire, c'est d'abord stopper l'hémorragie, c'est-à-dire empêcher les flux. La première des choses à faire, c'est le rétablissement des frontières. Ça paraît un gros mot aujourd'hui de parler des frontières, mais il faut rappeler aux gens qui nous écoutent que tous les pays du monde ont des frontières. La France a eu des frontières pendant des siècles. On sait protéger une frontière. On l'a fait au IIIe siècle, on respectait déjà des frontières. L'Algérie a des frontières, la Tunisie a des frontières, les États-Unis ont des frontières, c'est quelque chose de basique et de banal dans les relations internationales. Alors, est-ce qu'il y a un cas français, regardons les chiffres, c'est l'Institut Montaigne, c'était sous la plume très exactement de Bruno Tertrais, qui allait très exactement aux chiffres pour ne pas non plus les exagérer, parce qu'il y a aussi beaucoup d'exagération dans certains. Hein. Il y a un cas français. La France au premier rang de l'Europe de l'Ouest pour la population d'origine immigrée. Absolument. Le seuil symbolique des
10% d'immigrés qui a été dépassé, c'était 3,7% au siècle avant. Ça me mène à la deuxième mesure. Je finis, pardon. 4,5 millions d'immigrés étrangers en France, majoritairement d'origine africaine, un quart de la population étrangère d'origine maghrébine. Vous allez poursuivre, bien sûr, Sarah Knafo, mais vos avis à tous. Est-ce que ça fait une particularité française qui va changer, que M. Retailleau va changer? Bien sûr, il y a une particularité française, c'est qu'on est les champions du monde de l'attractivité sociale. Les migrants, quand ils viennent de leur pays, du Maghreb, d'Afrique noire, qu'est-ce qu'ils se disent? En France, c'est le jackpot. On a une ouverture sur tous les droits. Même quand on est clandestin, on a le droit à une aide médicale d'État. Et on a vu d'ailleurs que le budget de l'AME augmentait dans le budget 2025, ce qui est un scandale quand au même moment on augmente les taxes sur l'électricité. Imaginez le signal que ce gouvernement envoie. On augmente les taxes pour les Français, pour les entreprises, et dans le même temps, le budget de l'AME augmente alors qu'on ne baisse pas les dépenses. Premier scandale. Est-ce que le climat, permettez-moi de vous interrompre, ça m'intéresse d'avoir vos avis sur ce plateau. Sarah Knafo déroule, et vous ne réagissez pas. Hein. Je trouve ça très révélateur en 2024. Il fut un temps, je me permets de souligner, l'esprit du temps a changé. C'est-à-dire, il fut un temps, il y a 10 ans, il y a 20 ans, tout ce que vous venez de dire, immédiatement, il y a quand même une espèce d'obligation de nos éditorialistes de réagir. Est-ce que c'est vraiment le jackpot pour les migrants quand ils arrivent en France? Il me semble qu'il fut aussi la guerre pour certains. Alors, écoutez, oui, tout d'abord, vous avez tout à fait raison. Et par ailleurs, si c'était le jackpot, on ne voit pas pourquoi ils voudraient tous partir en Angleterre. Ils veulent pas rester tous chez nous. Enfin, majoritairement, que les vrai. Ukrainiens qui sont venus en France ont tous voulu repartir ailleurs. Non, moi, je pense que c'est faux. Pardonnez-moi. Je pense que de toute façon, ce que vous avez dit, et il y a une chose sur laquelle vous aviez tout à fait raison et qui est très juste, c'est qu'on a fait une multiplicité de lois en France, 118 depuis 1945. On a rendu ce code pénal, juridique, totalement incompréhensible, et pour les juges, et pour les associatifs, et pour les avocats. On ne sait pas gérer la question migratoire. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des politiques qui, comme vous, Madame Knafo, ont décidé d'en faire de la démagogie sur ces questions-là sans résoudre le problème. Non mais moi, ça ne me gêne pas. Je vois bien, tout le monde le fait, Retailleau le fait. D'ailleurs, M. Berda a dit très justement tout à l'heure que la très grande force de M. Retailleau, c'est de faire de la com. Et on a compris, c'est l'influenceuse d'extrême droite que, effectivement, la France a réussi à avoir maintenant pour essayer de faire en sorte que les amis de Mme Knafo ou les amis de Mme Le Pen ne passent pas au pouvoir. J'entends. Maintenant, ce qui serait bien, si on veut arriver à protéger quelque chose les Français, sur les questions... ne pensez pas qu'il y a de la tactique électorale. Mais il n'y a que ça, de toute façon. Il n'y a pas que ça. Est-ce que je peux me permettre de rectifier un seul élément? Madame Saporta, il y a une nouvelle mode à gauche de dire que la France est tellement détestable que même les migrants ne voudraient pas rester chez nous. Donc c'est-à-dire qu'on nous dit, même les migrants... En même temps, Sarah Knafo, il n'y a pas que vous, il y a même l'extrême droite qui aime... Je ne suis pas du tout d'extrême droite, Madame Saporta. D'extrême droite, c'est pas grave. Pas en même temps, s'il vous plaît. Ne vous mettez pas à insulter les gens, s'il vous plaît. Isabelle, attendez, laissez répondre Sarah Knafo. C'est insultant d'être d'extrême droite. Moi, je ne suis pas d'extrême droite. Je suis de droite, classiquement de droite. Vous m'avez mis dans le même sac que M. Retailleau. Il est d'extrême droite, M. Retailleau? Pour moi, oui, il est à la droite très dur. Si M. Retailleau est d'extrême droite, alors là, avec Mme Saporta, on a passé tous les records. Alors vous êtes d'extrême gauche? Non, moi je suis pas d'extrême gauche, mais enfin... Parlons concrètement, s'il vous plaît, Sarah Knafo, permettez-moi de ramener à ce que serait cette loi sur l'immigration. Prenons deux exemples très simples. Est-ce que je peux seulement répondre sur les migrants qui fuiraient la France? Très court. La France, s'il vous plaît, Madame Saporta. S'il vous plaît, Madame Saporta. La France est le premier pays de flux de rebond de toute l'Union européenne. C'est-à-dire que quel que soit le pays par lequel les migrants arrivent, l'Italie, la Grèce, peu importe, le premier pays de flux de rebond, celui dans lequel ils se rendent, c'est la France. Pour une raison simple, l'attractivité sociale de la France. Les droits ouverts, les droits qui leur sont permis, faire venir leur famille avec le regroupement familial, l'aide médicale d'État, on en a parlé. Le fait, s'il vous plaît, vous allez me parce que c'est faux, parce que c'est factuellement faux. Le RSA qui est ouvert aux... Combien ne prennent pas l'aide médicale d'État qui sont désagréable pour les gens? Non mais s'il vous plaît, on ne comprend pas, ça ne sert à rien de parler en même temps. Non mais s'il vous plaît. 1 million de bénéficiaires, c'est déjà pas assez pour vous. Il faudrait les mettre au courant, vous voulez distribuer des postes. Alors, entrons dans la... Pardon, s'il vous plaît. Isabelle Saporta. Pardonnez-moi juste. Votre ami Stéphanie, qui pourtant n'est pas d'extrême gauche, il explique qu'en fait, dans l'ensemble, les gens ne savent pas comment obtenir l'AME. Un demi-million de bénéficiaires, c'est pas assez pour Madame Saporta. Alors, allons dans le concret. S'il vous plaît, allons dans le concret sur ce que seraient les mesures de la loi immigration. J'aimerais vous entendre sur les mesures, s'il vous plaît. Sur les mesures policières. Deux cas extrêmement précis. Les relevés d'empreintes des étrangers et le délit de séjour irrégulier.
Bruno Retailleau dit oui, moi je veux rétablir le fait que être en séjour irrégulier sur le territoire français, c'est un délit. Est-ce que pour vous, cela changerait les choses? Ce serait une amélioration, qu'on vous entende tous aussi. Absolument. Didier François, vous avez souvent dit, par exemple, en matière contre la lutte sur certains extrémismes, il y a une utilité à cela. Pourquoi ? Alors d'abord, la lutte contre le terrorisme et contre l'extrémisme, c'est pas l'immigration, parce que la plupart des gens dont on parle là, quand ça concerne le terrorisme et l'extrémisme, c'est les gens qui sont partis de France, qui sont allés en Syrie, qui reviennent. Donc c'est des Français. Donc notre sujet. Mohamed Merah n'était pas parti. L'assassin de Lola était en France. On parlait d'un truc particulier qu'on avait discuté la dernière fois, c'est pour ça que je lui répondais. C'est que quand c'était sur la question des retournés, moi je fais pas de politique, ça m'intéresse pas vos débats, là, franchement. C'est pas politique de parler de l'assassin de Samuel Paty. Il faut vraiment qu'on écoute, qu'on s'écoute là, sinon ça sert à rien. Sur des questions de sécurité, soit on continue. C'est pas de la sécurité, Samuel Paty. Si, justement, il faut vraiment qu'on s'écoute. Pardon, juste laissez-le finir. Si, justement, je pense que si vous, mais comme vous écoutez pas, c'est pas vraiment un sujet. Je pense qu'effectivement, on a un problème. Sur les questions de sécurité, je pense qu'on a un problème sur les retours, mais que, encore une fois, ça c'est pas un problème d'immigration, c'est un problème général de sécurité. C'est-à-dire comment, aujourd'hui, on est capable, et donc, sécurité, ça veut dire effectivement, protéger ses frontières, c'est une nécessité absolue, je suis d'accord avec vous là-dessus, un pays a des frontières, sinon c'est pas un pays, c'est n'importe quoi. Donc c'est un lien avec l'immigration si on parle de frontières, vous êtes d'accord? Pas seulement, c'est pas que pour les migrants. Quand vous avez un terroriste qui veut revenir, c'est un problème de passage de frontières, donc il faut aussi contrôler la frontière, ça s'appelle la sécurité. On est d'accord? Donc j'ai pas une obsession sur les migrants. Moi, ce qui m'embête, c'est les gens qui tuent, c'est les gens qui font des problèmes. C'est voilà, qu'ils soient français ou étrangers, pour moi, c'est la même chose. Un violeur, quelle que soit sa nationalité, me pose un problème. Un terroriste, quelle que soit sa nationalité, me pose un problème. Donc vous êtes d'accord? Un abruti, quelle que soit sa nationalité, me pose un problème. Il ne faut pas en importer de l'étranger quand on en a déjà. Non, mais vraiment, laissez finir. Vraiment, il faut vraiment. Je me permets. Laissez finir au moins 2 ou 3 phrases chacun, sinon ça sert vraiment à rien. Donc moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'importe, c'est de protéger mon pays de tous les abrutis qui veulent lui faire la peau. D'accord? D'où qu'ils viennent, y compris ceux de l'intérieur. Voilà, donc ça, j'ai pas de sujet avec ça, et je suis pour une extrême fermeté sur ces questions-là, y compris parce que je pense qu'effectivement, ce que nous reprochent ce que reprochent en général les gens, c'est que on parle beaucoup. On n'arrête pas de faire des lois, et que sur le fond, on n'applique rien. Et je peux dire que, honnêtement, tous les politiciens de ce point de vue-là sont les spécialistes. Quand on vous entend autour des plateaux, Yaka, Faucon, c'est formidable. Dès qu'on commence à rentrer dans la mécanique et dans la mise en place, il n'y a plus personne. Alors rentrons dans la mécanique. Alors s'il vous plaît, si on entre dans la mécanique, est-ce que les tabous sont en train de sauter? Je rappelle la nouvelle de la soirée, très importante. L'Union européenne qui change de ligne. Il y a un exemple qui est le plus frappant, c'est Donald Tusk, le Polonais, qui était présenté comme l'idole des libéraux qui remplaçaient les réactionnaires qui lui avaient précédé, qui dit aujourd'hui nous n'allons respecter aucune idée européenne qui enfreint notre sécurité. Il veut même suspendre partiellement le droit d'asile. En réalité, est-ce que le grand tournant est pris en Europe? Alors l'Union européenne, d'abord, elle s'aligne avec ses pays membres, parce qu'on en a souvent parlé sur ce plateau, l'Allemagne, les pays scandinaves, l'Italie, et que sais-je encore. Tous les pays européens, quasiment, et l'Angleterre qui certes n'est plus membre en tant que tel, mais qui reste une nation européenne, tous les pays européens ont durci leur politique migratoire. Et donc, Van der Leyen, elle ne fait qu'à peu près se mettre au niveau. Je voudrais simplement revenir sur le fond, puisqu'on a un débat depuis tout à l'heure qui est assez politique, sur le fond des mesures. La précédente loi immigration, je voudrais apporter une nuance à ce que vous disiez, Sarah Knafo. Vous disiez, il y aura toujours un Laurent Fabius. Oui, mais Laurent Fabius, il a censuré, sur la quarantaine de dispositions qui ont été censurées, il n'y en a que 2 qui ont été censurées sur le fond. C'est l'instauration de quotas migratoires et c'est la prise d'empreintes. Mais tout le reste, ce sont des mesures qui ont été censurées. Pardon ? Ce qui est d'ailleurs un problème. Constitutionnellement, en tout cas, manifestement, c'en est un. Pour tout le reste, ça a été censuré sur des questions de forme, ce qu'on appelle des cavaliers législatifs, autrement dit, des mesures qui n'avaient rien à faire dans le précédent texte et qui, si elles s'étaient mises dans un texte ad hoc... Ce qui était déjà très bizarre, c'était quand même un projet de loi asile et immigration. Admettons, mais si vous voulez, s'il y avait un projet de loi ad hoc cette fois, destiné à reprendre ces mesures qui en fait, le projet de loi de la droite sénatoriale historique, la droite sénatoriale c'est Bruno Retailleau, ça tombe bien, il est au gouvernement. Donc s'il faisait un projet de loi avec, rappelons-le, c'est une sorte de préférence nationale, disons-le, pour l'accès à certaines prestations sociales, c'est un durcissement du regroupement familial, c'est en effet l'instauration du délit de séjour, la réinstauration, parce que Nicolas Sarkozy l'avait fait avant que M. Hollande ne revienne dessus, donc c'est l'instauration du délit de séjour irrégulier, etc. etc. Ces mesures-là, si Sarah Knafo, vous me dites qu'elles ne vous donnent pas satisfaction, j'avoue que j'ai du mal à suivre. Alors, premièrement, vous êtes la seule personne en France, manifestement, à faire confiance à Laurent Fabius et à prendre pour argent comptant l'excuse juridique qu'il nous a donnée pour censurer ces mesures. Comme par hasard, tout ce qui était du ressort de la fermeté a été censuré,
tout ce qui était plus laxiste, par exemple permettre les régularisations, a été autorisé. Arthur Berda, je ne crois pas que le Figaro fasse confiance à Laurent Fabius pour, à l'avenir, laisser passer un grand complot. Non, ça s'appelle le gouvernement des juges, ça s'appelle pas un complot, ça s'appelle une idéologie. Non, mais quand Laurent Fabius, qui est le patron du Conseil constitutionnel, vous dit le problème c'est la forme, et quand vous discutez avec lui, il vous explique de toute façon demain il y a un projet de loi. Vous l'avez écouté chez Darius Rochebin sous amendement. Non, mais il se trouve que j'ai échangé avec lui. C'est pas sous amendement, ce serait pas sous cavalier, mais ce serait dans une loi. Bien sûr, le Conseil constitutionnel ne s'y opposerait pas. C'est déjà une loi. Mais d'ailleurs, le délit de séjour irrégulier. J'ai un autre souvenir, Madame Saporta, pardonnez-moi. Pendant la campagne présidentielle, un homme qui s'appelle Éric Zemmour a proposé un référendum sur l'immigration. Laurent Fabius a fait une interview dans l'Express, si mes souvenirs sont bons, dans laquelle il disait « Je m'opposerai de toutes mes forces à une telle proposition ». Merci, Madame. Et il ne l'a pas dit en parlant de cavalier législatif. Il n'allait pas prévoir 6 mois avant que ce serait un cavalier législatif. Il faut effectivement un changement constitutionnel. Et Laurent Fabius a dit dans Le Monde que le programme du RN était anticonstitutionnel. Je vous rejoins. Simplement, vous faites un procès d'intention à Laurent Fabius et à moi à travers lui. Le délit de séjour irrégulier, pardon, ça arrête l'info, il a existé en France. Je veux dire, c'est pas une lubie, c'est pas une invention de Bruno Retailleau. Et donc la jurisprudence de quelque chose qui a existé prend le pas de fait. Mais j'aimerais tellement que vous ayez raison. Mais seulement, moi, je les lis, les jurisprudences du Conseil constitutionnel. Je vois à quel point on essaye de tordre le préambule de la Constitution de 1958 pour essayer de censurer justement des lois qui iraient dans le bon sens. Moi, je suis parfaitement d'accord sur le fond. Je trouve que la loi immigration de 2023 n'allait pas assez loin. Il y avait beaucoup de droits automatiques sur lesquels on ne revenait pas. Le regroupement familial, par exemple, ou alors le droit du sol. Beaucoup de droits automatiques sur lesquels on ne revenait pas, sur lesquels il faudrait revenir. Mais quand on voit que le Conseil elle ne traitait pas du problème des frontières et des flux. Elle traitait le problème de l'attractivité supposée des mesures sociales en France que ça aurait sur les migrants. Mais ça ne traitait pas le problème des frontières, etc. Moi, je finis sur ce mot. Je crois que quand on fait semblant de résoudre les problèmes, en réalité, on les aggrave. Et c'est pour cela que je ne veux pas être naïve aujourd'hui en disant... Banco, allons pour une 32e loi, tentons. Parce que quand on fait ça, on donne de l'espoir aux Français. Et gare à ceux qui trahissent les espoirs qu'ils ont donnés aux Français. Est-ce que la voie est ouverte pour qu'avec le RN et ce gouvernement, un changement réel ait lieu, qu'on le souhaite ou qu'on l'éprouve? En tout cas, comme bien souvent ces dernières semaines, le Rassemblement national est ravi. C'est Jordan Bardella, notamment, qui se réjouit de l'annonce d'une nouvelle loi immigration pour le début de 2025. Voici ce qu'il a déclaré. Nous allons pousser un maximum de nos mesures dans la future loi immigration pour rétablir la fermeté. Plus rien ne peut se faire sans nous au Parlement. Alors, vous disiez quelque chose d'intéressant, Didier François, tout à l'heure. Vous disiez, plutôt que de faire de nouvelles lois, il faudrait déjà les faire appliquer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous étiez en train de finir là-dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait faire appliquer? Alors, on a deux problèmes. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne... Pour répondre enfin à la question sur la question de la sécurité, parce que là c'était un problème de terrorisme. Et encore une fois, Mohamed Merah, malgré tout, était allé en Afghanistan et est donc bien revenu. C'est là-bas qu'il a été entraîné, ce qui nous pose un problème. C'est d'où la question des frontières. D'où effectivement aussi se pose le problème de la question, par exemple, de la capacité d'avoir des fichiers. La difficulté sur les questions de sécurité, particulièrement sur les organisations terroristes, c'est qu'on essaie de répondre avec des règles de droit commun à des gens qui ont décidé d'être subversifs à l'égard de notre État et qui n'en respectent pas les règles. D'où la difficulté aujourd'hui qu'on a de répondre en simplement judiciaire, et d'où le fait que, par exemple, on a été obligé d'intervenir en Syrie et en Irak dans le cadre du droit de la guerre, ce coup-là, et pas du droit qui soit le droit dérogatoire et qui est un droit dérogatoire pour traiter ce genre de choses, et pas dans le cadre du droit normal, parce que on ne pouvait pas judiciariser ces gens-là à l'extérieur. On doit se poser la question de comment on agit. C'est ça le vrai problème, plutôt que de refaire 100 fois les lois. Effectivement, on a un problème quand on sait que, par exemple, un OQTF, là, dans le cas particulier, dont on avait décidé de l'expulser. Donc c'est une décision de justice, est en prison pendant ce temps-là. Peut-être que là, la question la plus simple serait de faire qu'en interministériel, on règle la question de l'expulsion avant qu'il ne sorte, plutôt que de le mettre dans un centre de rétention dont on sait qu'au bout de 90 jours, peut-être maintenant de 230, il sortira, et que donc dans ce cas-là, la durée de rétention. Non mais voilà, en fait, le problème c'est que si plutôt que toujours de faire des grands moulinets avec les bras, on s'attaquait à des choses extrêmement concrètes, on pourrait. On arrive au terme, hélas, de ce débat, mais on aura l'occasion de le poursuivre. Merci beaucoup. Alors, très court, vraiment, c'est une phrase, Sarah Knapo. J'imagine que monsieur sera d'accord pour au moins expulser tous les fichiers S étrangers.
Une chose concrète. Non, parce que c'est pas une décision de justice. Il se trouve que et donc, fichier S, je suis pour les surveiller. Et alors c'est aussi une décision administrative, une OQTF. Fichier S, c'est juste une surveillance. C'est une surveillance. Mais parce que quelqu'un qui est étranger, qui est surveillé. Vous avez même un qui a été élu au Parlement jusqu'à preuve du contraire. Mais alors, c'est pas. Oui, moi je suis Raphaël. Oui, mais c'est pour vous dire. C'est pour vous dire que fichier S. Moi, je vous dis les faits. Je fais pas de l'idéologie. Je vous dis. Moi, je vous dis un fait. Jugez ça. Il a été élu. En tout cas, vous n'avez pas l'expulser. Vraiment une phrase. Il est français, monsieur. Oui, justement, c'est pour ça. Là, je vous parle d'étranger. Un étranger qui a mérité d'obtenir une fiche S. Vous savez qu'il faut avoir tenu des propos assez graves quand même pour mériter une fiche S. Ils sont seulement 4000 en France à être fichés S pour islamisme. Donc ça c'est quand même assez grave. Un peu plus que ça. C'est quand même assez grave. Un peu plus combien ? Oui, il y en a beaucoup plus que ça. Je n'ai pas les chiffres exacts sous l'heure. C'est plus que 4000. Quand vous les aurez, vous nous préviendrez. C'est un peu plus que 4000. Donc un peu plus que 4000. En tout cas, c'est pas des millions. C'est-à-dire que c'est assez grave pour avoir mérité d'être sous surveillance. Est-ce que l'État français a tellement d'argent à gaspiller qu'ils doivent même surveiller des étrangers dangereux sur notre sol ? Est-ce qu'un étranger ne doit pas être sur notre sol pour nous apporter quelque chose ? Quand un étranger est assez dangereux pour qu'il soit considéré comme menaçant par nos services de renseignement, ça devrait être la base. Et pardonnez-moi, monsieur, vous qui êtes attaché à la sécurité, ça devrait être évident de dire qu'il faut expulser ces gens-là. Merci beaucoup à vous. Merci Sarah Knafo.